j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Vous connaissez déjà, toujours pas de vidéo privée, hein? Uniquement des consultations téléphoniques, mais ça ne nous empêche pas de décortiquer vos situations sentimentales, histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui et où vous serez dans quelques temps. Ici, pour certains, on nous montre que depuis la période, allez, on va dire à peu près le début de l'été, vous voyez, non, c'est pas top. Mhm. C'est pas top niveau moral, non. Je suis plus, tu vois, comme... je prends sur moi pour ne pas partir dans tous les sens. Je prends sur moi éventuellement pour ne pas me faire davantage de mal. Mais c'est vrai ici, pour certains, on voit que la période de l'été, elle est rude, hein. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on essaie de s'écouter, on essaie, tu vois, de se recentrer, on essaie de faire ce qu'il faut pour apaiser, vous voyez, toutes ces pensées, toutes ces... Ah, ça me prend, tu vois, c'est désagréable parce que j'arrive pas à faire le vide. Pourtant, j'essaie, hein. Pourtant, je me mets dans un coin, hein. J'essaie de faire des choses, mais pour certains, on voit qu'il n'y a rien à faire. Il y a une pensée qui, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, parce que j'ai pas ma réponse. Tu vois? J'arrive pas à comprendre une situation et je n'arrive pas surtout, hein, tu vois, à comprendre pourquoi tout est gelé pour moi. Ouais. Et ça m'embête. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où, bon, on a porté des masques là, hein, tu vois? Des situations où... Mais tout n'a pas été dit en fait. Et du coup, ça a été gelé comme ça. Donc du coup, moi je reste en suspens et j'ai besoin de ces réponses pour avancer. J'ai besoin de savoir, tu vois, pourquoi c'est gelé, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi je traverse cette épreuve et pourquoi je souffre tout le temps. C'est vrai, ici, pour certains, c'est une période difficile, hein. On essaie, tu vois, un peu de se détendre, on essaie, tu vois, de... Allez, mais c'est pas facile, hein. On voit ici qu'il n'y a rien qui bouge, en fait. On se dit, bon, allez, c'est la fin d'un cycle, limite, tu vois, je vais repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Mais c'est vrai que pour le moment, rien de positif à l'horizon pour nous. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre dans une situation. Limite, pourquoi on m'a menti, ou limite, pourquoi, tu vois, on a porté des masques. Pourquoi on m'a pas dit, limite, les choses comme elles étaient. Et du coup, tu vois, ici, le fait d'être resté dans l'incompréhension d'une situation ne nous permet pas, vous voyez, comme d'avancer. J'arrive pas à m'ouvrir à autre chose et j'arrive pas à me dire, ben hop, je vais passer, tu vois, je vais passer à autre chose, j'y arrive pas parce que j'ai besoin de réponses. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où on se dit peut-être j'ai un mauvais karma, tu vois. C'est sûr, j'ai un mauvais karma, sinon ça ne serait pas arrivé. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, pour certains, où on voit que vous avez même euh, peut-être essayé de communiquer, d'échanger, vous voyez, avec une personne, mais non, ça n'a rien donné. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on se dit, mais ça fait longtemps là. Ça fait longtemps peut-être que j'ai essayé de communiquer, que j'ai essayé, tu vois, comme de renouer les liens, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je me retrouve un peu sur le carreau et qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Est-ce que j'essaie à nouveau de communiquer ou est-ce que je me dis, bon, je vais partir dans une autre direction? Ici, on ne sait plus, on ne sait pas. Tu vois? On ne sait pas ce que veut dire ce silence. On ne sait pas éventuellement ce que l'autre essaie de nous faire passer, tu vois, comme message dans cette période de silence, dans cette période de disparition, parce que c'est vraiment ça, hein. Ouais. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, qu'on a tout fait. On a tout fait, vous voyez, comme dans une situation pour qu'on nous voit comme une personne honnête, comme une personne sincère, comme une personne qu'on peut aimer. Et en plus, pour certains, tu vois, ce qui nous dérange le plus, c'est que c'est mon âme sœur.
Tu vois, c'est cette pensée qui fait que qu'on n'arrive pas forcément, tu vois, comme à lâcher prise sur une situation. Surtout pour certains, parce qu'il peut y avoir, vous voyez, comme une tierce personne en plus, donc ça n'arrange pas forcément les choses. Si c'est une âme sœur, pourquoi elle n'est pas à mes côtés? Si c'est vraiment, tu vois, comme la personne qui m'est destinée, pourquoi là, en ce moment, elle vit sa vie et moi, je suis sur le carreau? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Et pourquoi il n'y a pas de nouvelles rencontres? On a l'impression que, tiens, on peut passer du coq à l'âne. Tu vois, j'ai besoin de réponse, savoir pourquoi on m'a menti. J'ai besoin par la suite de savoir pourquoi l'autre ne répond pas. J'ai besoin de savoir par la suite qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je peux encore faire pour faire avancer cette situation. Et puis moi, je ne comprends pas pourquoi une tierce personne plutôt que moi. Et puis je ne comprends même pas pourquoi, tu vois, je ne rencontre pas une autre personne. Tu vois, il y a plein de questions qui se bousculent dans notre tête, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas comme à se focaliser sur un truc après l'autre. Tu vois, c'est un peu ça. Bon, pourquoi on m'a menti? J'essaie de trouver ma réponse, tu vois, bon, ok. Pourquoi du coup la personne ne répond pas? J'essaie de trouver ma réponse, ok. Et pourquoi l'autre personne n'est pas moi? Ok. Est-ce que je vais rencontrer? Tu vois, mais nous, on mélange tout. Donc, ce qui fait que ça fait un gros paquet de questions, tu vois, dans notre tête, qui fait qu'on a du mal à lâcher prise. Et puis, pourquoi il y a une âme sœur qui n'est pas avec moi? Ouais. Ici, pour certains, on est comme envoûté, tu vois, par une personne. C'est vraiment ça, hein. C'est que l'amour qu'on porte à cette personne fait que non, rien n'y fait. Rien n'y fait. Et on ne peut pas accepter, tu vois, que ce soit une personne qui... Mais si on est âme sœur, tu es censé être avec moi. Tu peux pas aimer une autre personne ou tu peux pas partir vers une autre personne. Pour certains, ici, on a un peu du mal, tu vois. En fait, c'est même pas tout ça, hein. Enfin, si. Mais c'est beaucoup le côté... Mais non, tu peux pas venir et puis repartir comme ça. Tu peux pas venir juste pour passer du temps et puis partir, tu vois, comme si de rien n'était. Ça, c'est pas ça. Ça passe pas, ça. C'est pas possible que ce soit un flirt au vu de ce que moi je ressens pour la personne. C'est pas possible. Donc, tu vois, il y a aussi cette question, mais est-ce que c'est vraiment une âme sœur du coup? Il y a tout qui se mélange. Il y a tout qui se mélange. J'arrive pas à savoir jusqu'à maintenant, tu vois, si la personne, elle a porté un masque ou pas du tout. Si la personne, j'ai envie de dire, un jour, elle a été honnête et sincère, si un jour, elle a eu des sentiments pour moi ou pas du tout. On a vraiment cette impression, vous voyez, que je suis sûre, la personne elle-même, ou je suis sûre, elle a eu un coup de foudre, ou je suis sûre. Et on ne peut pas me l'enlever, cette pensée, parce que peut-être vous avez vécu, ou vous avez vu des choses que personne n'a vues, vous avez ressenti des choses que personne n'a pu ressentir. Donc ici, tu vois, la dualité vient aussi du fait que je ne peux pas échanger sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vécu, tu vois, avec l'autre, parce que on va me dire, allez, vas-y, lâche l'affaire, l'autre est parti dans l'autre direction, alors que moi, j'ai pas du tout le même ressenti. Moi, j'attends, tu vois. Et pour certains, hein, on peut attendre depuis à peu près la période ici, là, ça c'est le printemps. Depuis la période du printemps, un retour, tu vois, de communication. Et non, j'ai pas mon retour de communication. J'ai envoyé et là, depuis un petit temps, je vois que je suis encore, tu vois, limite, je suis dans l'attente. Je fais le choix de continuer à avancer, hein, tu vois, voilà, d'essayer de me guérir, d'essayer, mais ça ne me sort pas de la tête. Je n'arrive pas à, déjà j'ai vraiment du mal à accepter le fait que je sois dans cette situation parce que c'est vraiment ça. Pour certains, on a du mal à accepter. Surtout parce qu'on a vu qu'on a tout fait ou en tout cas qu'on a tout pour plaire à cette personne et qu'avec cette personne, on pourrait éventuellement construire un truc, ça dépasserait l'entendement, tu vois, c'est un peu ça. J'ai vraiment cette sensation et personne ne pourra me l'enlever. C'est ça le truc pour certains. On est sûr de nous, on est sûr de ce qu'on a vécu, on est sûr de ce qu'on a vu, on est sûr aussi que la personne en face, je suis sûre il y avait un truc et limite il y a quelque chose qui la détourne, tu vois. On va regarder. Tu vois un peu son état d'esprit à cette personne. Bon, on a quelqu'un qui est à la croisée des chemins, hein, tu vois. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités. Oui, pour certains, parce qu'ici, on a éventuellement vu une triangulaire. Donc, ça veut dire, je peux partir ou je peux rester avec ma personne. Je peux venir avec toi, mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, comme de partir seul. Et du coup, on a quelqu'un, tu vois, je suis là. C'est dire que je bouge pas, tu vois, j'ai toujours pas, ou en tout cas, je n'arrive toujours pas à mettre en lumière, tu vois, la voie, la direction, mais même la personne qui pourrait éventuellement me convenir le plus.
Donc du coup, je bouge pas en fait parce que bah, moi aussi, j'ai pas mes réponses. Tu attends des réponses, moi aussi, j'attends des réponses. C'est vraiment ça, hein. On parle vraiment pour moi d'une situation, tu vois, au plus simple pour cette personne-là tout de suite, vu qu'elle n'a pas ses réponses, vu qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs directions possibles, pour je continue à avancer avec les enfants, la famille. Je continue, tu vois, à avancer dans la même direction. Je ne peux pas changer de direction tant que je ne suis pas sûre de moi. Et on a l'impression ici que pour certains, c'est quelqu'un qui est dans ça depuis très longtemps. Ça veut dire que cette indécision-là, c'est... Ah, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et même elle, tu vois, elle peut se faire mal à la tête, cette personne, en se disant, mais c'est où, en fait? C'est quelle direction? C'est par où je dois partir, en fait? Et elle n'y arrive pas plus que vous, hein. Peut-être vous avez l'impression, hein, pour certains, peut-être en vous disant, ben oui, mais l'autre, voilà, voilà, t'es chez toi, avec tes enfants, avec ta femme, c'est-à-dire que tu sais mieux que moi, ou en tout cas, bah, la preuve là, non. Elle sait pas plus que vous, elle est encore à la croisée des chemins. Elle est encore en train de se demander, j'ai envie de dire, ce qui est bon pour elle ou pas du tout. Donc oui, elle peut éventuellement être dans son environnement familial, elle peut être éventuellement entourée de personnes, mais ça ne veut pas dire qu'elle sait plus que vous, hein. Non. Et on parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui s'en veut énormément aussi de ce qu'il ou elle, vous voyez, a pu vous sortir, a pu vous dire. Je m'en veux parce que, ben, je réalise que, limite, j'ai pu dire, oui, t'inquiète, hein, moi je sais, moi je vais rester là, je suis sûre de moi, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout, c'est que j'avais pas envie d'entrer un peu plus en profondeur dans l'histoire, te dire davantage je suis perdue, davantage j'arrive pas à choisir, davantage je suis dans un dilemme, davantage je suis coincée, quoi. Elle a voulu garder les choses pour elle, vous voyez. Et elle s'est dit, ben écoute, le plus simple, c'est de rester là, le temps que moi-même, j'arrive à me mettre d'accord avec moi-même. Mais elle n'arrive pas, hein, cette personne, hein. Hein. Elle se dit de toutes les façons, tu vois, on a l'impression qu'elle vous l'a dit, hein, ça, à cette personne. Qu'elle ne sait pas, que je suis entre deux. Elle vous l'a partagé, ça, hein. Et on a l'impression ici, ou en tout cas ce qu'elle a l'impression, cette personne, c'est que vous lui en voulez parce que ben, elle n'arrive pas à choisir, elle n'arrive pas à se décider. Mais on a vraiment cette impression, tu vois, que c'est bien de continuer à avancer avec les enfants, la famille et tout. Mais c'est vrai que je sais aussi que j'ai la possibilité de prendre un nouveau départ parce que oui, peut-être je suis dans cet environnement-là, oui, peut-être pas, je suis bien entourée, oui, peut-être que c'est ce que j'ai voulu, tu vois, il y a un certain temps, et puis quand le temps passe, je me dis, ah, peut-être que, tu vois, on a quelqu'un même qui doute déjà c'est quelqu'un pour moi qui doute de sa position actuelle, doute, tu vois, de ce qu'elle a pu construire, on va dire, comme toutes ces années. Et on a quelqu'un pour moi qui ne cesse aussi, et pour certains, ça vous le savez, vous l'avez déjà remarqué, c'est quelqu'un qui ne cesse aussi de repousser, tu vois, le jour où tout va se casser, où tout va s'effondrer. Limite, c'est comme si c'était une personne qui, elle fait la balance, tu vois. Oui, ma femme ou mon mari, voilà, ils me prennent la tête, les enfants, il y a la famille encore qui se mélange, mais c'est pas grave, je reste stable. Tu vois, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait tout le temps la balance, et même quelqu'un qui peut se dire, vas-y, je ferme ma bouche, parce que moi-même, là, hein, si je pouvais me téléporter et arriver ailleurs, ben, je serais déjà arrivé ailleurs, tu vois, c'est un peu ça. Et on a vraiment une personne qui, je sais qu'on va m'accuser, j'ai envie de dire, de toutes sortes de choses, le jour où je vais dire stop, où je vais dire stop, tu vois, hop, je pars dans une autre direction. On a vraiment quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à dire les choses, ou en tout cas, c'est quelqu'un pour moi qui a du mal à se dire j'ai voulu toutes ces choses il y a un temps et aujourd'hui je les veux plus en fait. Tu vois, pour elle, ça se fait pas. Ça se fait pas de fonctionner comme ça. Ça se fait pas, tu vois, comme de vouloir être avec une personne, s'engager, faire des enfants avec, faire une maison avec, acheter une voiture avec, et puis aujourd'hui se dire ah ben non Bernard ou Bernadette, je veux plus. Et tu vois, c'est quelqu'un pour moi qui est elle est dans ça, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle avance pas. Et c'est pour ça que vous tournez en rond. Et c'est pour ça que vous vous dites, il y a possibilité, il y a possibilité. Oui, dans sa tête aussi, il y a possibilité, tu vois. Mais là, ici, je comprends pourquoi vous vous sentez impuissant, vous voyez, parce que c'est quelqu'un que je peux pas choisir, en fait. Non, c'est quelqu'un, pour moi, qui continue à s'accrocher à sa vie. Bon, même si elle n'est pas parfaite, aucune vie n'est parfaite, aucune relation n'est parfaite. Même si des fois, je me dis, oui, 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 j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de faire des choses. Oui, 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 mais... hein, je ne cesse de retarder ou de repousser l'échéance parce que, ben, est-ce que partir vers quelque chose de nouveau, ce sera mieux? En fait, elle est comme vous à se poser des questions là pendant 50 ans. Elle est comme vous, cette personne, vous voyez, comme à repousser, 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 repousser le changement de direction.
Elle fait que ça parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que même au niveau de la famille, ils peuvent le sentir, tu vois, que c'est quelqu'un pour moi qui a clairement déjà, tu vois, comme éventuellement fait comprendre que, ah ben ouais, moi, ça aurait été que pour moi, j'aurais pas fait d'enfant, hein, j'aurais même pas acheté cette maison-là, j'aurais acheté un appart, tu vois, j'aurais même pas acheté cette voiture-là, elle est rouge, moi je voulais une bleue. Tu vois, comme quelqu'un qui ne cesse de reprocher à tout le monde dans son entourage que ben, sa vie ne fonctionne pas, en fait. Ou en tout cas, pas forcément qu'elle fonctionne pas sa vie, mais qu'elle n'est pas forcément à l'aise, tu vois, un peu dans son environnement. Elle n'arrive pas, tu vois, à se dire, oui, mais c'est moi qui ai décidé tout ça, c'est moi qui ai voulu évoluer dans cette direction, c'est moi qui ai voulu mettre tous ces projets en place. Mais elle n'y arrive pas, tu vois, elle n'arrive pas à se dire, ben, c'est de ma faute, là, je dois me démêler seule, tu vois, je dois me dépêtrer de cette situation seule, et si je veux continuer, je continue seule. Enfin, éventuellement, il y aura les autres, mais le plus simple pour cette personne, pour certains, c'est de continuer sur sa lancée tant qu'elle ne sera pas en accord avec elle-même. Et comme je vous disais, c'est quelqu'un pour moi qui essaie de faire la balance. Martine, ne te dispute pas avec Gérard. Tu vois, on a l'impression que c'est le centre en fait, c'est le milieu. Le jour où cette personne, elle est plus là, il y a tout qui vole en éclats. Il y a tout qui vole en éclats et elle le sait déjà. Donc c'est quelqu'un pour moi qui fait la balance partout, quelqu'un qui a une certaine image, tu vois, à tenir pour les enfants, pour la famille, pour le mari ou la femme. Je dois être une personne droite. Même si c'est pas bon pour moi, je dois montrer l'exemple. Donc j'essaie de montrer un exemple. Tu vois, tu t'es marié, tu restes. Frère, t'as pas compris. T'as des enfants, tu restes. Il n'y a pas, tu restes. Tu vois, c'est un peu ça. Elle veut montrer cet exemple-là, cette personne, même si elle est en dualité avec sa personne, mais c'est comme ça qu'on vit un peu dans la famille et c'est comme ça que ça fonctionne chez cette personne. C'est pas bon, mais on y reste parce qu'on est engagé, parce qu'on a construit des choses, parce qu'on a des enfants. On ne se quitte pas comme ça. Tu vois, ça ne se fait pas. C'est toi qui as décidé d'y aller, maintenant tu assumes jusqu'au bout. Et du coup, ben, c'est quelqu'un qui va perpétuer, on va dire, la tradition. C'est ça, tu t'avances. Pour ça, elle tourne en rond, là. Pour ça, vous aussi, vous tournez en rond. Tu vois, et moi j'ai envie d'une rencontre. J'ai envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. Mais frère, comment je fais, moi? Je vais venir vers toi, ça va à nouveau réveiller des trucs chez nous. On va partir dans tous les sens. Je viens, on passe du temps ensemble, on échange, on discute. Tu sais très bien, on va pas passer notre temps à discuter, à regarder Netflix. Tu sais très bien, on peut pas rester l'un à côté de l'autre et puis se regarder dans les yeux comme si on était amis ou voisins. Tu sais très bien, on peut pas le faire. Elle le sait, hein. J'en ai envie de cette rencontre et de ces discussions et de ces échanges. J'ai envie de me retrouver en face de toi. Mais on va basculer. Tu vois? Et elle, aujourd'hui, elle se dit, ouais, mais c'est pas droit. Tu vois? Oui, peut-être j'ai pu le faire dans le passé, éventuellement, c'est ce que vous allez me dire. Mais peut-être elle regrette. Je sais pas, elle se dit, aïe, 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 j'ai été malhonnête, j'ai pas respecté mon mari, j'ai pas respecté ma femme. Et puis les enfants, si un jour ils apprennent comment ils vont me regarder, tu vois? On peut jamais vraiment savoir, tu vois, ce qui se passe. Enfin, on peut jamais vraiment savoir, tu vois, ce qui se passe dans la tête d'une personne. Oh, c'est vraiment ça, hein. J'ai envie, tu vois, c'est un souhait, c'est une envie. J'ai envie de discuter, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de discuter, j'ai envie de passer du temps avec toi. Écoute, je me barre de cette maison, on passe du temps ensemble tout le temps. Mais je serai la personne malhonnête, je serai la personne méchante. Je vais devenir la personne, j'ai envie de dire, qui ne sait pas se tenir aux yeux de la famille, aux yeux de tout le monde. Et je veux garder cette image de personne stable, de personne droite. Je veux montrer que je peux être stable, que je dois perpétuer la tradition. C'est comme ça. J'ai envie de tout ça. Mais tu sais, comme moi, on ne pourra pas regarder Netflix comme ça, hein. Tu vois, c'est ça en fait. Et c'est vraiment, tu vois, ce qui crée des blocages. Et c'est vraiment ce qui fait que cette personne, mais je reste dans mon coin, je ne vais pas venir en fait. Je ne vais pas venir. On va faire encore des problèmes en plus. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que c'est quelqu'un qui se dit, t'es assez, t'es assez clairvoyant ou clairvoyante pour le comprendre, ça. Donc ça veut dire que cette personne, elle vous connaît très bien. C'est-à-dire que cette personne, elle sait aussi que cette situation peut réveiller pas mal de jalousie chez vous, que ça peut vous énerver, ça peut vous mettre dans tous vos états. Mais c'est aussi pour te dire que j'ai pas forcément le courage de faire les choses.
Comment on fait, nous, là, maintenant? On prend nos sacs et on fuit? C'est ça sa position. Limite, tu vois, elle se fâche. Elle se fâche de ne pas réussir à sortir de sa propre situation. C'est elle qui a choisi, mais elle n'arrive pas à en sortir, tu vois. Enfin, je sais pas, moi. Enfin, il y a toute une famille derrière moi. Tu vois? Il y a tout plein de personnes, limite, qui comptent sur moi. On compte sur moi. Mais t'as pas compris ça. C'est-à-dire, je vais les dévaster, limite, ces personnes. C'est-à-dire, je vais leur faire énormément de mal. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui dit, ah, elle a pris le temps de faire une introspection, mais elle sait aussi qu'elle n'a pas le courage d'affronter tout ça. Elle sait, elle se connaît bien. Hein. Donc, du coup, je reste à la croisée des chemins avec tous mes rêves, toutes mes projections dans ma tête, toutes ces possibilités, ces trucs possibles et imaginables. Mais c'est dans ma tête. Regardez comment vous allez avancer, vous. On voit ici, ça va pas vous faire plaisir. Hein. Ça va nous faire mal. Ça fait mal parce que, tu sais, on a l'impression que plus on va avancer, plus on va le comprendre, en fait. Plus on va avancer et plus on va réaliser que, moi, j'ai pas forcément, tu vois, le cœur à attendre. Et toi, t'as pas forcément le cœur, tu vois, à tout changer. À tout envoyer bouler pour venir me rejoindre. On a l'impression, tu sais, que c'est comme si petit à petit, plus on avance, on se fait à l'idée que pas de possibilité, tu vois. Pas facile. Mais ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où le truc, c'est que ça nous fait vivre tellement, tu vois, de haut et de bas, qu'au bout d'un moment, on va se dire, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Dans quoi je suis? J'ai de l'espoir. J'ai envie, tu vois, que la personne, elle revienne, qu'elle décide, limite, si elle peut revenir ce soir, qu'elle revienne, tu vois, mais il n'y a pas de souci, mais ça se fait pas. Ça se fait pas comme moi je veux. On a l'impression ici que les premières demandes, ce sera, vous voyez, pour apaiser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Aidez-moi à m'apaiser, aidez-moi à lâcher prise, aidez-moi à voir autre chose, aidez-moi à me guérir, aidez-moi à oublier. Parce que plus j'essaie de prendre du recul et plus je me sens frustrée. Plus je vois, tu vois, ce qui se passe en face de moi, ou plus je comprends le comportement de la personne, ou ce qui se passe de l'autre côté, plus pour moi, ça n'a ni queue ni tête, en fait. Tu peux pas aimer quelqu'un et rester loin. Tu peux pas avoir envie de venir et rester de faire souffrir. Mais on voit ici, pour certains, que vous comprenez le point de vue de l'autre. Hein. On le voit. Et c'est vrai que ça fait souffrir et j'aurai quand même de l'espoir, même si je vais continuer à avancer. On le voit pour certains, vous continuez à avancer, mais on a de l'espoir. Et c'est vrai qu'on peut pas nier aussi, tu vois, le fait que... Mais moi, j'ai pas envie de rester, tu vois, dans ça, parce que on est dans des tromperies, on est dans l'adultère, on fait des trucs pas nets, tu vois. Plus le temps passe et plus on va se dire, écoute, moi, j'ai pas envie de rester comme ça. J'ai pas envie que tu décides quand ce sera le moment de venir et de repartir, quand ce sera... Quand tu... En fait, on n'a pas envie, tu vois, que la personne, elle soit maître de la situation. On n'a pas envie d'encaisser le côté où je peux venir en mars, mais pas en avril. Tu vois? Je peux venir en septembre, mais pas octobre, novembre et décembre. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qu'on aura du mal à accepter. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que plus ça va continuer comme ça, et plus on va se dire, mais c'est sans issue, en fait. Parce que pour moi, c'est exactement, tu vois, ce qui risque de se passer une nouvelle fois. Tu vois? Pour certains ici, on peut avoir, hein, hop, ça bascule hein, sous un mois, d'ici la prochaine lune, tu vois. Hop, ça bascule, hop, ok, mais je vois, tu es encore dans le mensonge, tu n'as toujours pas fait les démarches. Je vois, tu es toujours, j'ai envie de dire, autant déstabilisé par ta situation personnelle, mais tu ne fais pas forcément le nécessaire. Donc ça me tape sur le système moi-même parce que tu n'es pas honnête et sincère envers moi et tu n'es pas honnête et sincère envers les autres. Parce que tu continues à te faire du mal alors que non, il ne faut pas te faire du mal. Tu vois, on a l'impression que vous avez une compréhension des choses
qui fait que ce genre de situation pour vous, ça ne devrait pas exister. Et l'autre a aussi une compréhension des choses qui fait que on ne peut pas quitter, tu vois, ce qu'on a construit ou ce qu'on a pris le temps de construire, tu vois, comme ça, un claquement de doigts. Donc on parle vraiment, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, il pourra, tu vois, une nouvelle fois, avoir possibilité de rencontres et de discussions, mais pas possibilité pour cette personne de mettre fin à son histoire, de mettre fin à ce qu'elle a construit, de mettre fin, tu vois, à ce qu'elle a voulu un certain temps, parce que c'est mort. Non, elle peut pas. Pour elle, c'est trop d'obstacles et pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vous dire. Il y a des révélations ici. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui va nous révéler ou nous dire des choses, tu vois, de manière totalement sincère. Et c'est quelqu'un pour moi qui aura aussi, vous voyez, envie de dire, mais là, c'est bon, c'est fini, on n'y va plus, ou moi, j'ai pas les idées claires et on peut pas y aller. Et vous, ça va vous rendre triste, mais cette personne, elle se dit, c'est aussi une façon pour toi, tu vois, limite de ne pas rester à m'attendre parce que je ne sais pas moi-même. Tu vois? Donc on a un rapprochement ici. Mais c'est vrai qu'elle ne sait pas elle-même dans quelle direction on doit partir. Elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle a envie de faire. Ouais, et ça fait un moment qu'on est dans ça. Hein. Ça fait un moment qu'on a espoir de voir la situation avancer. Et pour certains, plus vous avancez, plus j'ai envie de dire, limite, enfin, on est un peu déçu de la situation parce qu'on aimerait que ça prenne une tournure différente. Et limite, j'aime tourner vers une autre personne. C'est vraiment ça, on a l'impression que pour passer à autre chose, pour avancer dans une autre direction, tu vois, je vais partir vers autre chose parce que moi, j'ai pas envie de rester dans ça. J'ai vraiment cette impression aussi, vous voyez, pour certains, vous serez aidés. Hein. D'accord? Donc, ça peut être des personnes de la famille, vous voyez, ça peut être aussi des amis, vous voyez, des personnes assez proches de vous, mais c'est comme si nous, on n'a pas envie de te voir souffrir, on a envie que tu aies d'autres possibilités, que tu puisses te construire ailleurs. Et différemment, et ici on nous dit oui. Donc on sent que dans un premier temps, ça ne sera pas forcément évident pour certains, surtout que hop, 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 je reviens, hop, 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 je ne fais pas de choix, donc du coup, j'y vais une bonne fois pour toutes. C'est pour ne pas te laisser en attente et c'est pour que tu n'espères pas forcément, tu vois, un retour de ma part par la suite. Donc elle va essayer de vous dire les choses de manière honnête et sincère. Elle ne va pas essayer, elle va vous dire, on a la sincérité sur les révélations. Mais c'est vrai que ça ne va pas dans notre sens. Parce que pour moi, l'autre personne, tu n'en es toujours pas positionné. Et c'est toujours pas, tu vois, ce qu'elle désire. Donc vous, ça va vous fâcher un bon coup, ça va vous rendre triste, ça va pas nous faire du bien. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est aussi ce qui vous permet, vous voyez, comme d'aller de l'avant. Je vais de l'avant, je vais me tourner vers une autre personne, je vais me construire ailleurs, je vais faire autre chose parce que je ne peux pas rester bloqué là. Plus je reste bloqué, plus je réfléchis, plus je me fais du mal, vous voyez. Donc vous allez casser, on va dire, un peu ce cercle vicieux pour vous aussi, vous voyez, choisir une autre direction et pas forcément rester sur celle-ci. Parce que l'autre est à la croisée des chemins, mais vous aussi, vous êtes à la croisée des chemins, comme on a vu au début, parce que il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, un retour, un pas retour, possibilité de stabilité, possibilité d'avancer, possibilité, il n'y a pas, oui, il y a une nouvelle personne, tu vois, et tout ça, ça va tellement nous fatiguer qu'on va prendre l'initiative nous-mêmes, tu vois, de mettre des choses en place pour qu'on puisse se détacher, étape par étape. J'ai l'impression qu'on a besoin d'entendre ou de voir ce que cette personne est là à nous dire avant de pouvoir être totalement dans le lâcher-prise. C'est vraiment ça. Elle ne peut pas choisir cette personne. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.